Yo la team, comment allez-vous? Bon, j'espère que ça va, que vous passez un bon dimanche. Eh oui, la fin du week-end, eh oui. Et ça se trouve, vous regardez, vous avez peut-être déjà repris le boulot. Ça dépend comment que j'ai réussi à faire les montages. Alors, soit vous passez un bon dimanche, ou soit vous avez repris le travail. Alors, soit bon dimanche, ou soit bonne reprise. Je préfère dire les deux que de me tromper, hein. Parce que là, des fois, j'ai des petits problèmes de montage, et là, des fois, j'arrive pas à mettre les vidéos au moment que je voudrais les mettre. Donc, du coup, quand je parle, eh ben, ça fait pas terrible. Donc, là, j'espère qu'en tout cas, vous allez bien, vous êtes bien reposés, que vous êtes super bien équipés en popcorn, chocolat, tout, ou jus de fruits, tout, pour attaquer cette nouvelle vidéo qui va parler de Magalax. Oui, Magali Berda. Vous avez vu une vidéo où je vous avais fait... Alors, je vous avais fait une première vidéo où que je vous expliquais que Aquabeb avait sorti la bagarre qu'aurait eu... bon, maintenant, ça a été prouvé qu'elle a bien eu une bagarre avec, comment dire, Isabeau. Donc, j'ai essayé une vidéo que je vous parlais de la bagarre. Et je vous ai fait une autre vidéo, là, il y a quelque temps, sur Magali Berda, où qu'on entendait l'embrouille et les belles paroles de Magali envers Isabeau. Bon, bien sûr, j'ai oublié de vous préciser, mais ça, je vous l'avais dit dans la vidéo, parce que j'ai vu qu'il y a une abonnée qui m'en a parlé, mais cette abonnée ne doit pas avoir vu ma vidéo que j'ai faite tout au début d'Aquabeb, parce que je vous avais mis Aquabeb qui parlait de l'affaire, mais j'avais fait une vidéo déjà de ça il y a quelques temps, au moment que c'est sorti, et dans cette vidéo-là, je précisais la cause de l'embrouille, donc que je n'ai pas répété dans la dernière vidéo de là, où je vous disais dans la première vidéo, au moment qu'on parlait de la bagarre, mais on n'avait pas les audios de l'embrouille, que l'histoire était Isabeau aurait eu une relation Wawel avec Taboulé, avec Stéphane Teboul, le futur mari de Magalax. Ah, donc quand j'ai vu ça, quand j'ai lu aux commentaires, j'ai dit tiens, cette personne-là ne doit pas avoir vu ma vidéo que j'avais fait, parce que je l'avais dit dans cette vidéo-là que l'embrouille serait qu'elle aurait eu une coucherie avec le mec de Magali. Et là, c'est toujours sur Magali, mais il y a encore un audio, mais un audio choc encore qui est sorti sur elle. Mais avant de vous mettre l'audio, je vais vous faire écouter l'audition de Magalax et tout ce qu'elle va dire. Je vais casser ses propos avec la vidéo choc après. Parce que madame qui parle bien, qu'il faut réguler le métier, qu'il faut ci, qu'il faut ça, et quand on l'entend, comment elle parle à ses employés, franchement, je sais pas comment cette femme-là peut être encore patronne. Comment on peut encore aller travailler pour elle? Parce que franchement, c'est pas tout beau tout beau. Et on comprend pourquoi Maëva, vu que Maëva a un gros caractère, et vu qu'elle a un gros caractère, je pense que quand c'est toutes les deux, ça doit clasher. Et il paraîtrait que l'audio que Booba a sorti hier, parce que là aujourd'hui je vous fais la vidéo, on est samedi, que aurait sorti la vidéo, l'audio, choc, paraîtrait que ce serait Maëva qui aurait filé l'audio à Booba. Mais avant que je vous mette, bien sûr, son petite audition qu'elle a eue, je crois que c'est à l'Assemblée, vous allez voir que madame, franchement, tout ce qu'elle dit, ça sent que du faux. Et franchement, vous allez voir, vous allez comprendre tout ce que c'est que du mytho qui sort de la bouche de cette personne-là. Mais bien sûr, avant que je vous mette ça après l'audio et quelques petits tweets très bien salés, je veux que vous venez me soutenir. Alors vous, si vous n'êtes toujours pas abonné, venez soutenir ma chaîne en vous abonnant et en likant. Soutenez-moi fort, fort, fort si vous voulez que je reste parmi vous.
parmi vous. Et merci à tous ceux qui me disent de rester, que je fais du bon travail. Merci à vous. Merci beaucoup. À chaque fois que je lis vos commentaires, vous me remontez le moral. Et donc, merci. J'évite d'écouter les autres dès que je lis vos commentaires. Les mauvais commentaires, partent quand je lis les vôtres. Donc, merci à vous de me soutenir et d'être toujours là pour me donner de la force. Vous n'êtes pas nombreux, mais merci déjà à vous. Donc, je vais vous mettre l'audition. Je vais vous le mettre, je vous laisser le... Je sais pas si je vais être striké ou quoi. Alors, je sais pas si je vous mets l'image ou que je vous mets que l'audio. Parce que si je me fais striker, je vais plutôt prendre mes précautions. Je vais juste vous mettre une photo et je vais laisser l'audio je vais laisser la vidéo en audio, hein, parce que je préfère pas. Je sais pas, vu que j'ai pris ça sur Twitter, parce que ça y est, j'ai créé un compte Twitter, donc maintenant je vais pouvoir aller voir tous les petits trucs salés qui sont dits. Que d'attendre à chaque fois les médias qui lancent leur article et puis qu'après qui font que je puisse relayer. J'ai fait créer carrément mon compte Twitter, donc comme ça je peux aller voir tout le monde. Donc je vais vous faire écouter ça. Bien sûr je vous mets en audio, hein, parce que je préfère pas risquer. Alors vous êtes prêts? Petits popcorn, ils sont sortis, tout le monde est sorti. Allez, on y va. Tout le monde peut devenir influenceur, dans le sens où à partir du moment où la personne a un talent pour fédérer une communauté, quand la personne a un talent pour que les gens, pour moi c'est un vrai talent, on diabolise souvent les influenceurs en France et c'est assez triste, parce qu'aujourd'hui, réunir des millions de followers et les tenir tous les jours, c'est un talent, on a beau dire ce qu'on veut, donc il y en a qui arrivent à être influenceurs sans avoir forcément, et il y en a pour tout le monde, hein, fait de télé, il y a des influenceurs qui sont issus de la chanson. À partir du moment où on a une communauté qui est engagée, on est influenceur. Donc on sait que les influenceurs ont un impact sur les jeunes. Maintenant, je tiens à vous préciser que l'influence commerciale, alors il y a l'influence non commerciale pour moi, qui est celle-ci, mais il y a aussi l'influence commerciale, donc qui est tout aussi importante, qui ne doit pas s'adresser aux jeunes, puisque les jeunes, c'est pas la cible, on va dire, c'est comme la... Je rectifie, hein. Elle a été auditionnée au Sénat, hein. J'ai dit l'Assemblée, je me suis gourée, hein. C'est au Sénat qu'elle a été... Allez, je vous mets ça tout de suite, la suite. Mais franchement... C'est vraiment, mais tout ce qu'elle sort dans cette petite audio là, franchement, quand vous entendez ça, je vous dis, les mensonges sortent de la bouche, des oreilles, des yeux, mais franchement, ça me fait sortir de l'urticaire quand j'entends ça. Ça m'horripile de voir comment elle peut mentir comme ça. En regardant droit dans les yeux les gens. Et puis ce qui m'énerve, moi, avec tout ce qui est sorti, avec tout ce qui est dit, c'est que le Sénat prenne de l'importance encore à ses paroles. Parce que quand elle est sponsorisée, faut qu'elle arrête. Tous ces candidats n'ont jamais mis sponsorisé, l'ont jamais mis. Même elle le mettait pas. Et maintenant, elle est en train de dire que elle dit depuis, je sais plus, 2017, je sais plus quoi, vous allez entendre, elle mettait pas elle-même. Donc, faut arrêter de raconter de la MERDE, mince. M'horripile, cette femme-là. M'horripile avec les mensonges. Chaque jour, c'est des mensonges plus gros que sa tête. Télévision, c'est-à-dire qu'en fait, ils ciblent des ménagères, les marques ciblent des ménagères. Maintenant, on a un outil, nous, qui est très bien, c'est que sur les réseaux sociaux, on arrive à voir la cible des influenceurs. C'est-à-dire que sur un influenceur, on arrive à savoir combien de pourcentage il a de moins de 18 ans, combien de pourcentage il a de 20 à 30 ans, de 30 à 40 ans. Donc on arrive à savoir. Donc un influenceur aujourd'hui commercial, entre guillemets, qui a 80% de jeunes en dessous de 18 ans, je dirais que c'est pas ce que recherchent les marques, de toute manière. Voilà, là je parle en influence commerciale. Ils m'ont tout de suite dit qu'il fallait indiquer l'effet
sponsorisée, c'est-à-dire de dire aux consommateurs que c'était une promotion rémunérée. Donc nous, il est vrai que chez Sean Evans, on n'a vraiment pas eu ce genre de problème parce que on a indiqué tout de suite dès 2017 à nos influenceurs sur chaque brief qu'il fallait qu'ils mettent le hashtag sponsorisé sur toutes leurs publications. Donc on n'est pas vraiment concerné, nous, par les récentes condamnations qu'il y a eu qui ne concernent pas les influenceurs qui ont été liés, enfin les promotions liées à notre agence. Je pense qu'il faut avoir une déformation en continu et pas juste un certificat. Il faut vraiment encadrer les influenceurs en continu et leur apprendre et les alerter, les sensibiliser sur les nouvelles fraudes, parce que c'est toujours, on a l'impression, après c'est ce que j'ai pu moi remarquer pendant ces 7 années d'expérience, c'est qu'en fait, voilà, c'est le drop, le pari sportif, après ça s'arrête, le pari c'est le trading, après le trading ça s'arrête, c'est la NFT, après la NFT ça s'arrête, c'est le CPF. On s'est peut-être un peu tous fait avoir dans plein de choses. Vous estimez qu'aujourd'hui il y a nécessité, c'est ce que vous Il y a urgence. Il y a urgence. Encadrer. Oui. Et c'est une question vitale pour moi, personnellement. Là, je parle de mon cas à moi. C'est une question vitale et j'aurais aimé qu'on le prenne en considération quand je l'avais demandé il y a maintenant 2 ans, où j'avais demandé des rendez-vous à plusieurs reprises pour alerter les autorités et pour dire on a besoin de règles claires pour que tout le monde les applique et que les personnes qui sont responsables soient condamnées. Non, mais non, mais non, mais non. Et je vais aller l'écouter entièrement parce qu'il faut que j'écoute son audition entièrement. Là, je vous ai mis un petit bout parce que je vous mettrai plus tard, mais c'était juste... je vais voir combien de temps qui dure son entretien, son audition, et je vous referai une vidéo. S'il n'est pas si long, je vous referai une vidéo sur ça. Mais là, je voulais juste que vous entendiez la madame, la papesse, qui parle que ses influenceurs, elle les dirige bien, qu'elle fait bien attention, qu'ils font pas de fraude, qu'il faut vraiment avoir des règles. Mais c'est elle qui leur envoyait tous les placements, c'est elle qui avait affaire à tous les sites, c'est elle qui avait affaire aux marques, c'est elle qui les a envoyés, c'est même elle qui était derrière certaines marques. Comment elle peut s'amuser à dire tout ça lorsque elle était derrière? Attention mon bébé, viens là. Ping! Ma bouteille de jus de fruits, elle est tombée. Bon bah c'est pas grave, elle est partout les pattes. Bon bah c'est pas grave. Attends mon bébé, je vais aller ramasser ça. Attention, ça va tomber. Viens là mon amour. Viens là mon bébé. Comment elle peut dire ça lorsque c'est elle? Oui, la bouteille elle est tombée. Bah oui, il y en avait encore dedans. Mais c'est pas possible. Je vais vous mettre quelques tweets qui parle de ça, hein, qui parle de Magalax. Alors, je vous mets quelques tweets avant de vous mettre là le plus croustillant des audios. Vous allez voir que franchement, bon, il y en a, bien sûr, j'en suis sûre que vous avez déjà entendu l'audio parce qu'il est sorti aujourd'hui et hier, donc toujours en retard, moi, toujours en retard, hein. Mais vous aurez peut-être ces vidéos-là que vous peut-être me regardez les peut-être dimanche ou lundi, donc oui, 2 jours de retard. Allez, je vous mets les petits tweets qu'il y a. Alors, on en a marre des politiques ripoux qui déroulent le tapis rouge. C'est juste son voyage entre Dubaï et Paris, sans oublier sa soirée olé olé avec son mari. Le soir... Oh bébé. Le soir même de la demande en mariage. Quel est KO. Franchement, qui la croit? Elle est encore plus bête, enfin, elle essaye quand même. Le seul talent, c'est d'arnaquer des jeunes qui la suivent, donc dégueulasse. Donc, sûrement, un jour, elle aura un juste retour. Mais pourquoi il l'écoute? Mais pourquoi l'écoutant celle-ci? Mais pourquoi il l'écoute celle-ci? Quand tu vois ce genre d'abruti notoire a réussi à faire ce qu'elle a fait, c'est qu'il y a un problème assez impressionnant de gens encore plus abrutis qu'elle. Réunir des millions de followers et les tenir, wow, esclavage moderne, elle a bugué elle-même quand elle a dit ça.
alors, @Bouba et @Magali Berda, qu'une personne ayant autant de casseroles ait un droit de parole au Sénat alors que sa place est devant un juge, ça me révolte. J'ai rien compris parce que désolé, mais dans influenceur et talent, rien ne va. Mais pourquoi je regarde ça en fait? Elle, c'est clair, elle est partisane du répète un mensonge encore et encore. Et il devient vrai. Sauf que ça marche pas. Le petit voleuse. Magali Berda. Elle rame, plus elle parle, plus elle s'enfonce. On comprend rien que du mensonge dans sa bouche. Je crois qu'il est temps de redéfinir le sens du mot talent. En résumé, elle explique comment se dédouaner d'arnaquer les gens avec hashtag sponsorisé et elle espère continuer toujours son business d'arnaque magnifique. On a hâte que Marc Blatta se fasse auditionner aussi. 3 mots de vocabulaire, 2 idées, une catastrophe. Une question de temps, ça commence à durer. Elle a inventé le culot, celle-là. C'est quoi cet accoutrement? Elle a pas l'air en forme, ma Galax. C'est elle la fraude. La roue tourne à tourner. Le terme de ménagère est à bannir et dire que cette femme ose prétendre qu'elle veut défendre la cause féminine, pauvre... Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Influenceurs? Ils savent rien faire. Il est urgent pour son portefeuille, ma Galax. Il y a urgence pour son portefeuille, ma Galax. Un talent sérieux, c'est une blague. Oh oui, mes bébés, c'est cro bon, quel talent. Que dire sauf si trouve autre chose, tu t'enfonces. Très mauvaise en argumentation pour se défendre. Après nos régions... pas mal. Après nos régions ont du talent, voici nos influenceurs ont du talent. Bédozo, c'est trop comment il est injouable. La meuf, zéro effort, pas présentable devant le Sénat. Je ne l'ai jamais senti celle-là. Et la Carla aussi, c'est un cas. S'il y a des influenceurs, c'est qu'avant tout, il y a tellement d'influencés. Elle rame la dame là, non? J'adore. Ils ont pris le pognon, notamment le CPF, des gens modestes, et elle ose. On s'est peut-être fait avoir par plein de choses. Ben, rends l'argent alors. Magali Berda, influx voleur, influx voleuse. Non, je marque pas celui-là. Non, mais t'as pas compris, Magali. On ne t'en veut plus du tout des influenceurs. Des acteurs de télé plutôt d'influenceurs. C'est un métier. Ils sont pas dans ce milieu-là. Vraiment, quelle menteuse et manipulatrice. Heureusement que tous ces méfaits sont sur le net. Mais c'est scandaleux d'inviter une escroc au Sénat, mais c'est devant un juge qu'elle devrait être. Sa bégaye, elle a de la peur qui glisse le long de la colonne vertébrale. Quand tu es pris la main dans le pot de confiture, mais que tu dis que c'est pas ta main qui est dedans, tu es grave, Berda. Toujours pas de remise en question. Quelle menteuse, ils ne vont pas la croire. B2O, je supporte pas la voix de cette femme. La pauvre, bientôt la prison.
Allez, dernier. Si elle a un conseiller, faut le virer, ou bien si elle n'en a pas, ils lui ont fait un très bon. Elle s'est grillée toute seule au Sénat. Ils l'ont bien comprise, mais pas elle. Mais quel mytho, cette femme. Un talent de manipulation de mineurs, oui. Allez, dernier. Cible pas les jeunes. Oh, le mensonge. Bah oui, c'est des gens de 40-80 ans qui achètent des cachettes, c'est bien connu. Ouais, dernier. Tellement drôle de l'avoir essayé et de leur trouver un intérêt. Mais non, ils n'ont aucun talent, si ce n'est dépenser du fric à une vitesse folle. Donc non, non, non. Les influx voleurs n'ont aucun talent. On veut voir Magali au Herps, à Fresnes. Voilà, j'arrête là, parce que après il y en a encore. Donc, maintenant que je vous les ai mis quelques petits tweets de suite à son audition, une petite partie de son audition au Sénat, maintenant, vous allez écouter Magalax qui parle à un de ses employés. Et vous allez voir, c'est pas choupinou tout ça, hein. Et en plus, la personne qu'on entend la voix, vous allez voir, il a fait un petit communiqué. Je vous mets l'audio choc. Et franchement, vous avez entendu avec Isabeau, eh bien là, c'est pire. Parce que là, on voit encore une fois qu'elle frappe encore un de ses employés. Elle a commencé à frapper Isabeau, et il y en a un qui l'a séparé. Et là, vous allez voir, c'est pareil. Et vous allez entendre à la fin ce qu'il dit ce personnage-là qui s'appelle Valentin. Écoutez bien, franchement, moi, je sais pas comment une patronne comme ça peut continuer à pas avoir des problèmes par la justice. Parce que franchement, moi, on me parle comme ça. Oh là là! Allez, attention. Audio choc. Et toi, t'as cru que j'étais active, en fait. Non, mais lui, a cru que j'étais active, en fait. Viens, Bachir, viens. Tu vas voir, fais le malin avec moi, tu vas voir. Tu vas voir qui je suis, toi. Toi, t'as cru que j'étais active, toi ou quoi? Toi, tu viens chez moi, tu veux du travail, toi? Toi, tu viens chez moi, tu veux du travail, toi. Tu es les gens, toi. Moi, je suis moi. Moi, je t'en parle de moi. Toi, quand tu es les gens, toi. Tu veux qu'on parle de ce que t'as fait? Vas-y, bouge. Tu veux que je te montre qui je suis, en fait? Tu veux que je te montre? Je te montre qui je suis, en fait, moi. Tu veux que je te montre qui je suis, moi? Toi, tu fais la pute avec moi, toi? Toi, tu fais la pute avec moi? Toi, écoute-moi bien, tu comprends pas, toi, t'es parti faire un entretien chez Wesley, toi. Toi, t'encules tout le monde, toi. Toi, t'encules tout le monde, toi. Toi, t'encules tout le monde. Magali, cule ta race. Sur la tête de ma mère, tiens. Sur la tête de ma mère. Juste sur la tête de ma mère, je te toi. Vas-y, lâche-moi. Lâche-moi. Elle veut me frapper, en fait. Mais je vais aller porter plainte. Sur la vie de ma mère. Vous avez entendu? Vous avez entendu comment elle est en train de se déchaîner dessus? Et vous avez vu vers la fin? Il voulait porter plainte. Et je vais vous mettre quelques tweets de cette affaire-là. Je vous mets le tweet de Booba. Magali Berda, Maïva Guénam, Correa, Angela 04. Magali insulte et frappe son employé et nous parle de Wesley. Une vraie Kaira. On est loin de l'image lissée de la couverture Forbes. BFM TV, fais-nous rêver pour une fois. Montrez une vérité. Sénat, Assemblée, s'il vous plaît, essayez dans un des plus brefs délais d'en finir sur son dossier. Je vous en salue d'avance. Nous avons affaire à une vraie bandite, sans foi ni loi. Menaces, violence, intimidation, blanchiment d'argent, escroquerie et j'en passe. Et dire qu'on l'a invité au Sénat au lieu d'inviter des assos, des groupes qui militent contre les arnaques, on marche sur la tête.
Je ne sais pas si on peut mentionner le Sénat ou l'Assemblée nationale. Bon bébé, t'as fini? Mais on est bien loin de la sainte qui a été interrogée hier, de salle de ambiance. Elle n'a pas de tendinite pour frapper ses employés. Honte à ce gouvernement qui lui donne l'importance avec en plus tous les dossiers qu'elle traîne derrière elle. Travail gouvernement, tout vous paraît normal. Placement de produits, racailles agressives, cheveux lissés, ongles faits, botox au vent, gratuit pour tout le monde. McFunky. Les Grimleys ne sont pas toujours ce qu'on pense. Et elle se montre au Sénat comme salvatrice, redessert de tort de tous ces influenceurs. Mais qu'elle balaye devant sa porte, qu'elle applique sa sanction à elle-même, que les autorités la radient. Elle est infecte et fausse, voire dangereuse, ne fait que mentir et se victimiser. Comment le Sénat peut auditionner une MER pareille comme Berda? Elle arnaque, c'est une racaille de bas étage. La France va vraiment mal, et ces jeunes qui suivent ces influenceurs sans cervelle. C'est fou, moi j'ai un patron, il me parle comme ça, c'est comico direct, et les prud'hommes. Cela dit, je suis dans la grande distribution, et pas influenceur. C'est lunaire, c'est un peu comme si je partais à la concurrence, et ton boss te tape. Magali Berda. Vraiment la reine des cassos, celle-là. Bien contente que Booba soit là pour la faire redescendre. Ça se voit qu'elle se sentait surpuissante, cette thug des bacs à sable. La voix de l'escroc qui fut bien reçue par une sénatrice, la fameuse. Amel Garguer, la sénatrice, s'est courbée devant une escroc condamnée, illégitime gestionnaire de société, la Magali Berda. Les nanas et Armament se sont bien de cette arnaqueuse. Et c'est elle qu'on invite en politique, MDR. Mais cette meuf est entourée de traites qui l'enregistrent en secret. Le fait que les gens aient besoin de tout enregistrer en sa présence, ça en dit long sur sa personne, ça c'est clair. Magali Berda ne respecte pas le code de la consommation, mais là, elle ne respecte pas les dispositions du code du travail et du code pénal en se livrant à une agression sur l'un de ses employés. Agression physique et verbale, c'est du pénal. Magali Berda, un flux voleur. Alors, Grégory Zaoui aussi qui a comment dire, tweeté la classe à Dallas. Tout le monde a le réflexe de l'enregistrer, c'est ouf. C'est clair, hein, parce qu'ils l'enregistrent, ils savent bien comment elle est, donc c'est histoire d'avoir des preuves pour se dire, bah regardez, elle n'est pas si claire que ça, cette dame-là. Faut la balayer, elle. Non, c'est trop. Comment elle fait la ghetto-you, cette sombre fragile? Ah, Booba, ça va être chaud pour toi quand elle va te croiser, ça rigole plus. C'est clair. MDR, ça contraste avec son audition au Sénat, pathétique, et on demande des conseils à ça, alors qu'elle le dit elle-même. Elle a pompé le monde des stats. Public Sénat, très respectueux du peuple d'inviter une racaille, condamné pour escroquerie, interdiction d'exercer au Sénat. Bah franchement, quand tu regardes tous les politiques, hein, quand tu regardes tous ceux qui sont autour de le petit Macron là, vous pouvez voir qu'ils ont tous des casseroles derrière eux. Hein. Ils ont tous fait soit, franchement, quand la dernière fois j'ai vu une personne sur TikTok qui était en train de détailler toutes les personnes qui étaient autour du petit Macron, quand lui il a fait ci, lui il a fait ça, lui si condamné pour ça, lui en enquête, lui si, lui ça, l'autre là qui a frappé sa femme et tout ça, quand on entend tout ça, on se dit bah ça m'étonne pas qu'ils apprécient Magali, hein, parce qu'ils sont ont tous des casseroles. Tous les politiques qui sont au gouvernement en ce moment actuellement ont tous des casseroles, ont tous eu des enquêtes, ont tous été condamnés, tous.
Donc, franchement, et aucun n'est relaxé, rien n'a été bidon, ils ont tous été. Donc, quand tu vois ça, tu te poses plus trop de questions à se demander pourquoi ils l'invitent, hein. Parce que ça a l'air pourtant, en plus, le petit Macron avait bien dit que dès qu'il y avait une personne qui avait, comment dire, une affaire au derrière ou qui avait quelque chose, fallait qu'il démissionne. Mais ce schtroumpf-là ne dit que de, même MERDE, ne dit que ça. Ben, je sais plus où j'en suis. Ne dit que ça. Franchement, quand on l'entend, ils ne disent que ça. C'est vrai. Parce que lui, il dit ça, et maintenant il fait ça. Il dit pour les retraites ça, il fait ça. Il avait dit ça, mais il fait ça. Mais en fin de compte, il avait tellement envie de faire d'être le grand patron de toute la France. Donc il a dit tout ce qu'on voulait entendre, comme elle a dit ce qu'on veut entendre, ce que le Sénat veut entendre. Mais en fin de compte, c'est rien de tout ça. Alors, donc celui-là, je l'ai dit. Voilà. Assemblée nationale. C'est cette personne qui doit réguler. Vous l'invitez au Sénat. Stéphane Vogetta. Elle arnaque, elle frappe, elle menace, abusée de personnes âgées. Mais que fait la justice? Beauvau alerte. Ça commence à sentir le Russie pour elle. On sent bien que c'est la fin pour elle. Le Titanic est en train de tomber. La fin de l'Empire est proche. En plus d'arnaquer, elle frappe. C'est le craquet. Tu es dangereux. Ah, ça c'est Booba. Tu es dangereux. Ah bah il fait pas de... Ah bah lui il va. Quand il a envie de terminer quelqu'un, il va. Je ne comprends pas les toutous avec elle. Le mec se fait insulter, traiter, et par dire à Magali, arrête, ça continue de copiner avec elle, agent achète vraiment les âmes perdues. Merci, c'est le révélé. Magali Berda, quand tu passes un entretien chez Wesley. Ah, je vous ai pas enregistré ce truc-là, j'aurais dû vous l'enregistrer, c'était marrant. Si Booba, tu pourrais tous les jours nous poster des audios de Magali Berda, très compromettants, ça serait avec plaisir. Plus on l'entend en off, plus on se rend compte que c'est tout à fait possible qu'elle ait payé un branlos pour te faire la peau à Miami. C'est vrai, hein, parce que quand on voit comment elle est, c'est sûr qu'elle est capable de payer une personne. C'est sûr qu'elle est capable de payer une personne. Franchement, quand on voit ce qu'elle est en train de faire, quand on voit qu'elle envoie du monde, après tu te dis non mais c'est quoi cette personne-là? J'ai perdu mon fil. Ah, j'étais là, voilà. Voilà. Non mais c'est vrai, ça peut être sûr qu'elle y a envoyé du monde. Ça peut être sûr et certain. Parce que franchement, quand on la voit comment elle peut être agressive, dangereuse, méchante et tout ça, on se dit, bah, elle serait bien capable de payer parce qu'on voit bien quand même elle a envoyé beaucoup. Elle a envoyé beaucoup de monde à beaucoup de personnes, hein. Quand pour que tu veux te taire, elle a intimidé beaucoup, elle a envoyé parce qu'elle faisait pas elle-même, bien sûr. Faut qu'elle reste droite, hein, quand elle dit, faut qu'elle reste droite devant tout le monde. Mais elle a quand même envoyé beaucoup de petits jeunes aller harceler même d'autres personnes, hein. Déjà, Anissa, hein, on a le témoignage d'Anissa, hein. On n'a entendu parler d'elle, c'est vrai. J'ai eu un abonné qui me dit ça, qu'on n'entendait plus parler d'Anissa, et c'est vrai qu'on n'entend plus parler d'elle. Je sais pas ce qu'elle devient. Elle devait nous sortir un truc et puis plus rien. C'est incroyable le doux visage qu'elle peut avoir. Lol, Ami, c'est pas étonnant sachant qu'elle a volé un vieux innocent. Mais qu'ont fait le gouvernement pour stopper une telle personne aussi vulgaire, voleuse et lente, voire très dangereuse? Le prix de la pire chef d'entreprise de tous les temps, dans la catégorie média, est décerné à
la nullissime Magali Berda qui devrait être interdite de gestion à vie. Elle est... Non, je vais pas mettre cela. Magalouche, tu perds tes nerfs avec tes sbires? Tes grillets, ça, c'est la vraie vérité. Elle est complètement barge, cette femme, contente qu'elle soit exposée au grand jour. Pétée des rires, mais elle aussi timbrée que tous ces bouffons. Elle est en dépression, c'est pas possible. Non, sincèrement, là, c'est trop. Après, tu fais plus de 100 kilos, c'est dur, gros, tu... Non, pas dire ça. Magali Berda est comme le Nutella de l'idole, une belle arnaque. Elle fait la grande, mais elle va tomber. Ça va faire un sacré boucan. Les dossiers s'accumulent en plus d'être arnaqueuse et lente, pas terrible tout ça. Ce qui me donne plus la gerbe dans cette histoire, c'est Chiappa et compagnie de donner du crédit à cette cagole de tous les pitres. Mieux qu'une série Netflix. Bon bah voilà, je vais m'arrêter là. Je vais vous mettre maintenant, parce qu'après c'est très vulgaire. Elle les accumule, elle. Elle est grossière alors que c'est elle qui hique tout le monde, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Bruno Le Maire, à quand une expertise de certains médecins sur la santé? Des voyous, Madame Berda en tête, et on demande à ce genre de personnes de venir au Sénat débattre des influenceurs. Magali touche le fond. Veuillez, s'il vous plaît, écouter jusqu'à la fin. C'est hachement intuitif et d'une bassesse loin de l'image policée qu'elle présente. Alors maintenant, je vais vous lire le communiqué du petit Valentin qu'on entend dans l'audio qui insulte, qui se fait insulter, qui se fait frapper par Magalax. Alors, je vous mets ça là. Les audios que vous avez entendus sur Twitter de notre ami Booba datent de janvier 2020. Il y a des hauts et des bas comme dans toute famille. Vous allez voir, c'est hallucinant ce qu'il dit, dans toute famille. Shona Evans n'est pas une entreprise normale, tout le monde le sait. C'était une vraie famille avec ses qualités et ses défauts. Nous étions en désaccord et Magali et moi étions bien plus que patrons et employés. On dormait ensemble. Non mais attends, dormez ensemble. Dormez ensemble, non. On faisait tout ensemble. Ce qui crée évidemment des tensions qui existent comme dans chaque famille. Certes, il y a des façons de parler et il y a des choses qui ne se font pas. Mais étant majeure et vaccinée, jusqu'à présent, je ne me suis jamais laissé marcher dessus. D'ailleurs, le passage a bien été coupé en laissant que celui où on entend Magali crier, mais ne vous inquiétez pas, j'ai moi aussi crié. On s'est littéralement hurlé dessus, elle comme moi. Je n'ai besoin de la pitié de personne. Merci. Alors, il y a prescription, en tout cas pour ma part. Merci de ne pas me mêler ni de près ni de loin à ces anciennes histoires et ces sauces actuelles qui servent uniquement à nuire à autrui. Magali et moi allons très bien. Donc arrêtez d'utiliser des parties d'audio pour me nuire à moi même ou à elle. Moi, en ce qui me concerne, je ne cracherai jamais dans l'eau que j'ai bu. La loyauté fait partie d'un de mes piliers, ce qui fait de moi une personne respectable et honorable. Et je sais me défendre
quand un grand comme un grand. Merci, love Magali, love Valentin, love Booba. Non, franchement, qu'est-ce que vous... Elle l'a payé pour qu'ils disent rien. Franchement, vous avez vu tout ça parce que le mec, alors il a appris que Magali faisait des arnaques, que Magali les payait pas, mais leur disait un prix aux marques, admettons, elle disait à l'influenceur, je te vends ta prestation 5 000 €, et à la marque, elle disait, l'influenceur vaut 10 000 €. Donc du coup, elle gardait les 5 000 € pour elle, plus 30% des 5 000 € que lui était, soi-disant, le prix. Vous voyez un peu, je me suis bien expliqué. Le mec était même pas au courant qu'elle vendait 10 000 €. C'est vraiment une voleuse. Même avec ses employés, elle volait ses employés. Elle est avide d'argent. Elle veut que le pognon. Et c'est grave d'avoir une personne qui pense qu'au pognon. Ah, je vous mets un petit truc de Camille Bouba. Valentin Rico. J'ai pas compris le tweet qu'on m'envoie. Point d'interrogation. Je te fais quoi, moi? Faut me dire à ça, Bouba. Tu sais quand même que c'est avec moi que tu parlais en FaceTime la dernière fois. Donc pourquoi tu veux me mettre dans la sauce? Toi, fais même pas l'ancien. On a les audios de l'appel FaceTime aussi. Donc, ressaisis-toi très vite, Valentin. Je vous mets un tweet, le tweet de la blatte. Il flippe, Valentin, ça assume pas. Alors les mecs, Valentin actuel avec Mr. T qui a les larmes, qui a chaud, qui a les sueurs, les sueurs qui tombent. C'est la culpabilité. Il nous la joue. Je suis loyal, MDR. On lui met une baffe, il tend l'autre joue. Genre, tu parles d'être loyal. MDR, elle a dû lui refaire la agra. Il a peur, il s'en reprend une. C'est trop ça, le club des faux derches lâches. Shona n'est pas une entreprise normale, tout le monde le sait. Merci Antonin, mais ça n'a échappé à personne que c'est la cour des miracles version moderne. Shona Evans n'est pas une entreprise normale, c'est une famille et on dormait ensemble. Magali a crié je t'en hule ta race. Moi aussi j'ai crié je vais porter plainte. Il y a prescription, tout va bien. Génération perdue. C'est le saucé. La sorcière l'a appelé et il a crié dans son froc, je suppose. Ce que je retiens, c'est on dormait ensemble. Après, je me dis, quand on voyait des vidéos où tout le monde allait chez Magali, ça devait être un sacré bordel chez Shona Evans. Magali avait des rapports bizarres avec ses subordonnés. Bah oui, parce que quand on voit, Bébéo qui est dans sa chambre sur son lit en calbute, je sais pas, mais moi, je sais pas si vous aussi, je sais pas si ça vous arrive d'aller chez votre patron, dans la chambre de votre patron et vous mettre dans son lit. Je sais pas si ça vous arrive aussi, mais je ne pense pas, hein. Non, mais attendez, et elle veut qu'on l'appelle tous maman. Non, mais attendez. Magalouche l'aurait-elle appelé et proposé une petite somme contre un démenti de sa part? Bonne question. C'est le meilleur pote à Léana. Et c'est vrai qu'il est loyal. Il a du caractère, désolé, mais pour une fois, je suis pas d'accord avec toi. Ton ami va vers ton ennemi. Tu auras réagi pareil, ou plutôt tu l'aurais fini sur Twitter. Donc bon. En fait, dans cette entreprise, ils s'insultent, arnaquent, se trahissent, dorment ensemble.
il se tape dessus, la patronne insulte ses employés et après Shona Evans est censée montrer l'exemple de l'influence et est invitée au Sénat, il y a comme un schmiliblick. La loyauté, si on entend bien, vous vous êtes tapé, elle t'a frappé parce que tu allais voir la concurrence. C'est la Saint-Valentin, même le 14 avril. MDR, ça va être sa fête. Ressaisis-toi. Mais qui sont tous ces gens? Bah, il te répond normal, là. Il a peur de rien. Bah alors, on a peur de la vilaine, Magali? Non, mais mec, c'est le moment de te venger de l'humiliation. La piraterie te tend la main. Sois un homme. MDR, mais Booba, il travaille chez Bouygues Télécom, ma parole, lol. Cracher dans l'eau que tu as bu, ça doit pas être facile. Valentin, cette victime collatérale, on est dans le fin fond de la cuvette des chiottes d'hôtel de passe. Oh, c'est pas une entreprise normale. Ah ben, on avait compris ça. Il est pas bien. Tout ça part de l'arrogance de Blata pour faire des vues. Tintin, Booba, c'est pire qu'un pitbull, il lâche rien. On dormait ensemble. Taboulet était aussi dans le même lit qu'eux. Lol. Mais qui? Ouais, non, je vais pas le mettre, ça. Si, oh, allez. Et qui, poup, dans cette affaire? Booba, il a matière à dossier là. Lol. Là, on met une photo, là. Valentin en ce moment, comme tout à l'heure. Booba, tu es devenu le Mediapart du 92. Bien joué, l'ancien. Ton communiqué, Valentin, pue là. On s'en fout que dans les entreprises, il y avait soi-disant des hauts et des bas. Ce genre de comportement est inacceptable. Magali est née avec la honte, celle-là. Hashtag pas de respect, hashtag Magali voleuse, hashtag manipulatrice, hashtag victimisation à souhait. Ce qui fait de la peine, c'est que par ces mots, on lit la peur. Pourquoi cette hystérique vulgaire et lente de Magali Verda est toujours présente sur les réseaux et dans les médias? Il doit y avoir de grosses nanas et des billets pour que personne bouge malgré les preuves. Ça, c'est bien vrai. Ça, c'est bien vrai. Il a dû signer un contrat de confidentialité. Il est obligé de mettre in love Berda. Vous avez vu la tête du chien? Ça fait mal aux yeux, son français. Eh bien, quelle famille! Rien qu'un pote qui me parle comme ça, il prend la porte en pleine tête. Sans un mot, j'ai changé, hein. Sans un mot. Allez, simple sans retour. Un aller simple sans retour. La famille. Alors, le petit Valentin, il a peur des représailles qui pourraient lui faire super sorcière. Magalax, un peu de dignité. Tansement, un peu dédigné quand même. Ressaisis-toi quand même. Ressaisis-toi, toi, petite boule de poil qui court partout. Ressaisis-toi, petite boule pas. Vous avez vu? Et qui? Ressaisis-toi, petite boule, là. Petite boule, ressaisis-toi, petite boule. Qui tu fais les bêtises? Qui tu fais les bêtises avec ton cucu? Il met le cucu, maman. Une petite boule et tu vas te calmer. Oui, je sais que c'est l'heure de manger. J'ai bientôt fini. J'ai bientôt fini, petite boule, petite boule. Il fait les bêtises ou c'est l'heure de manger? Et maman est en train de travailler? Hein? Il fait les bêtises? Allez. Alors, je vais faire... j'ai un autre petit truc à vous mettre en plus. Prescription ou pas, c'est inadmissible quant à sa loyauté. C'est bien là le problème. Elle l'a pilé parce qu'il avait été voir la concurrence en loose day. C'est qui ce guignol son couronne? Ça tremble. Une famille dans ma famille, ils pas. C'est bien vrai. Ils se sont storisés en même temps. Tout. Ah, bibiche.
Bon, Bibiche, t'as fini? Juste pour m'embêter, pour que j'arrête, pour que je vienne lui donner à manger. Ah bah mais ils sont comme ça, mes petits bébés. Quand ils veulent y aller au lit, ils m'embêtent. Quand ils veulent manger, ils m'embêtent. Ah bah ça c'est les petits amours à maman. Ah, ça c'est mes petits amours. Vous avez vu? Regardez, je vous mets. Regardez. Magali qui a reposté, et je vous remets le tweet après. Magali qui a reposté le truc et a mis @Valentin Rico petit cœur. Mais où là allons-nous? Je vous mets le tweet maintenant. Ils se sont storisés en même temps. Il y a 10 heures. Ça flippe grave. Ce long texte, ça me rappelle le genre d'écrit que faisait Berda lorsqu'elle était dans la sauce. Extrait public Insta, photo 1, Berda, photo 2, Valentin. Non, les derniers. Déjà, il y a problème. Il dort avec son employé. Et il parle de famille dans le contexte du travail. Ouais, c'est clair. Ben alors, Valentin, le retour, t'as besoin d'argent? Tu connais le fantôme Gasper? Tu fais partie de sa famille? Mais lui, c'était un... Non, on va mettre ça. MDR, si tout se passait si bien, Valentin, pourquoi avoir été passer un entretien chez Wesley? Aïe. Il flippe sa mère. Faut les anéantir, les escrocs, nos petits frères et nos petites sœurs depuis des années. Voilà, c'est fini. Alors, je vais vous mettre maintenant. Je vais vous mettre un petit truc qui est très marrant, mais très marrant. Regardez ça. Franchement, c'est des bons petits montages. Moi, ça me fait rire. Ça dure 27 secondes. Regardez, c'est un petit montage. Il faut un peu de rigolade. Il faut qu'on s'amuse dans ce monde de brutes. Vous pensez pas qu'il faut rigoler un petit peu? Eh ben, je vous mets un petit rigolade. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Je te plumerai la tête, je te plumerai la tête, et la tête, et la tête. Alouette, 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 gentille alouette, alouette, je te plumerai. Alouette, gentille alouette. Non, il est pas mal, franchement, il est pas mal, hein. Pour tous ceux qui iraient pas jusqu'au bout de ma vidéo, ben ils auront loupé ce petit montage-là fantastique. Maintenant, je vais vous mettre un petit audio d'une ancienne candidate de télé-réalité. Moi qui pensais qu'elle avait été avec Magali. Et non, elle a jamais travaillé avec Magali. Je vous mets un petit audio, il dure 1h28 et bien sûr après je vous mettrai quelques tweets de ça, bien sûr, il faut des petits tweets hein, pour qu'on comprenne tout ça. Hein. Allez, je vous mets, alors la personne que vous allez voir là, c'est Rawel. Vous savez, Rawel et sa sœur, Rawel et Raquel, je crois. Non, c'est pas Raquel. Rawel et... Je me rappelle plus comment s'appelle sa sœur, les deux jumelles. Rawel et... Sania. Bon, je sais que j'ai des bons petits détectives qui vont me dire en commentaire comment s'appelle la sœur de Rawel. Allez, je vous mets ça, vous allez voir, elle parle de Magali. Quelle a été ta première réaction quand tu as vu les premiers tweets de Booba sur Magali Berda? Les premières dénonciations, les premiers articles? Toi, tu veux mettre dans les on est là pour parler des termes, à un moment donné, on met les termes. Là. Magali, en fait, pour moi, c'est quelqu'un de base que j'ai déjà rencontré. Bon, ça n'a pas été mon agent, mais on a déjà eu l'occasion de parler pour peut-être travailler ensemble il y a longtemps et au final, ça s'est jamais fait. Parce que je pense qu'on n'a pas la même vision du travail dans l'influence, c'est tout. Tant mieux parce que ça a coulé. Ouais, et le truc c'est ça, c'est quand il y a des gens, pour moi un agent il est censé t'accompagner. Je dis pas que la personne elle est censée être dans l'ombre parce que forcément un jour on la rencontrera et on saura qui c'est.
Mais je pense qu'à force de trop se mettre en avant, de trop vouloir de choses, ben forcément le karma fait que ça se retourne. Surtout si tu fais pas les choses proprement. Si tu fais les choses sales, eh ben, Ouais, elles sont le sales. karma, voilà. Et après, franchement, c'est dommage pour elle. Mais je pense qu'il y a beaucoup aussi de choses dans notre milieu pour lesquelles nous sommes au courant et qu'on ne dit pas et qui pètent des années après. Donc voilà, ça devait arriver un jour. Mais ou l'autre. Booba, là, il est rentré en guerre, hein, là, Booba. Ben, vive Booba. Booba, là, t'es rentré en guerre. Oh, bah, mon gars. t'as pris Dans la position du merde. coup. Je suis dans la merde. Ouais, mais là, non, c'est pas dans la merde, Non, j'aime sûr. beaucoup Booba et puis c'est légitime ce qu'il dénonce parce qu'il n'y a pas que lui qui dénonce. Après, Ouais, sans mais viser bah, après, Bernard. c'est ça- légitime ça, parce ça qu'en veut fait, dire en fait, Booba, il dénonce ce que les gens qui sont fait arnaquer. Oui, C'est ça qu'il dénonce, lui. hein. mais moi-même, ce qu'il dénonce, je le pense, tu vois. Et là, je parle pas de Berda, mais ce qu'il dénonce, c'est réel, les influx voleurs. Et le problème, c'est qu'à cause des gens comme ça, on est dans le même tableau. Et ouais, c'est vrai, c'est ça le problème. À cause de ces gens-là, eh bien du coup, tout le monde est mis au même niveau, au même rang. Et c'est ça, parce que moi, je suis désolée, mais dès qu'on entend quelqu'un qui connaît pas tout ça, quand on parle, on dit ouais, un influenceur, direct, ah oui, les escrocs et tout ça. Lorsque problème, les escrocs sont les influenceurs de TVR. Les influenceurs qui se sont fait tout seuls, qui n'ont pas eu besoin de visibilité au niveau d'émissions et tout ça, certains, la plupart, et comment dire, et pas des arnaqueurs, la plupart sont honnêtes. Et c'est ça qui fait l'amalgame à cause de ces gens-là. À cause du groupe des Marseillais, du groupe de Shona Evans. Parce que, faut dire ce qui est, c'est quand même la télé-réalité de chez Shona Evans. Tous les candidats qui ont été chez Shona Evans les a aidés à escroquer les gens. Attention bébé, leur a donné l'exclusivité d'arnaquer les gens. Bon, on va dire que Wesley, on n'entend pas parler de lui, donc lui il fait tout ça dans l'ombre parce que même ces petits qui travaillent chez lui font pareil, font de la contrefaçon, font pas mal de trucs. Je suis en train de vous préparer un truc, j'essaye de trouver les bons screens et tout ça, mais il y en a plein de ces influenceurs qui sont en train de vendre de la contrefaçon et des trucs qui sont de chez AliExpress. Hein, le dropshipping est peut-être légal, mais quand un truc vaut 29 € et que tu le vends 100 €, ça m'étonne pas. Et après que tu fais croire que on te donne un code promo, lorsque pas du tout. Hein, le truc vaut même pas 100 balles, le truc vaut 29. Du coup, avec le code promo, ça te le fait à 59 €. Comme ça, tout le monde pense qu'ils font une affaire. Et puis voilà, basta. Mais non, c'est que du mitonnage. C'est que du dropshipping sale. Allez, je vous lis quelques tweets, hein. Oh oui, oui. Le bien finit toujours par triompher. Elle a l'air Nina, cette demoiselle. Elle a bien parlé. Ah, attends, je vais me mettre là, ouais. Elle a bien parlé. Le mauvais chemin, l'argent facile n'est jamais bon. Seuls ceux qui croient sincèrement en Dieu le savent. Ceux qui ont fait un pacte avec le diable auront des diamants éphémères. Leur or se transformera en feu. Le karma s'appelle Booba. C'est nous les bons. Pareil, il faut pas qu'elle parle plus de 5 minutes. Elle voulait sans doute dire on est dans le même panier ou dans le même lot, dans le même tableau, Zineda. Ben, c'est vrai, hein, malheureusement, un discours sensé, c'est tellement rare. Booba, c'est le meilleur, il n'y a pas à chercher. Ah, c'est Rania, voilà, Rania, il est marqué là. Rania, c'est la meilleure. Rawel et Rania, voilà. Bon, il n'y a pas grand-chose. Mes respects, force. Bravo pour cette victoire claire sans appel. Bravo, force au duc. Quel combat... Non. Non. Rawel Issaidi, sors les dossiers que t'as. C'est le moment là. Booba, c'est la famille. Les jumelles Rania et Rawel, elles sont au top. Voilà. Et c'est vrai, ceux qu'elles disent, je les connais bien. Le problème, c'est que Magali Berda est entourée et protégée de personnes dans la politique en créant sa fameuse fondation. Cette fameuse blague du FFCI. Elle est normalement condamnée à 5 ans d'interdiction, 1 an de prison avec sursis et de blanchiment, etc.
Elle se passe des choses graves. L'objectif, c'est d'anéantir les influenceurs tellement qu'ils sont suivis et ne pourront donc pas mobiliser les gens contre le gouvernement. Du coup, nous n'aurions qu'une seule bouche autorisée qui est celle de l'État. Donc Booba joue le jeu du gouvernement. Oups, encore un dos, Magali Berda. Combat plié, repassé. Ces pseudo-influenceurs n'influent que des décérébrés qui sont du même acabit. Sérieux, comment une tronche cake pareille avec une mentalité de cassos parvient, elle, à influencer? Dire que si Maëva n'avait pas soutenu Gims et accepté le faux couple avec Booba, serait encore en fit avec. Bah voilà, on va finir. Hein. Regarde, tu devrais te pencher sur le cas Wesley. Ouais, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal, franchement. Regarde, mets un tweet de Booba. Magali Berda, méfie-toi d'elle. Elle t'en veut et elle est très mauvaise. Une vraie vipère. Comment dire, Maëva, je vais vous mettre le post de Maëva. Mais bébé, je pense qu'il y a des personnes qui confondent gentillesse, faiblesse, et ça commence à vraiment m'énerver. Je vous jure, vaut mieux pas que j'ouvre ma bouche et que j'agisse parce que ça va vraiment péter. Me prendre pour une on, ça va 2 minutes. Jouer avec mon cerveau aussi, je veux bien être gentille, mais si je pète, vous-même vous savez. Ah là 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 là. Booba encore. Magali Berda, tu le connais lui. Pourquoi Maëva Guénan nous dit avoir un gros dossier vous concernant? Ouh. On va gratter un peu pour savoir. Il y a trop de dossiers à traiter sur Magalouche en ce moment. J'aime quand ça croustille comme ça. Non, pas ça. Ouais, pas mettre surtout, pas mettre ça. Bon, bah voilà, on va arrêter là. Voilà, on va arrêter là. Hein. Bon, bah je pense que c'est clair. Je pense que c'est clair, hein. Entre vous et moi, je pense que c'est clair. Hein. Eh bien voilà, encore une fois de plus, Magalax et encore en tweet hein, après Carla, eh bien Magalax avec l'audio. Franchement, si c'est une famille, ben moi j'ai pas envie d'être dans ces familles parce que dis donc comment elle parle, franchement c'est une honte cette personne-là, mais une honte. Je sais pas. Mais je comprends pourquoi tout le monde part. Hein. Je comprends aussi pourquoi Emma Kemkup avait peur d'elle et qu'elle disait qu'elle avait de l'intimidation envers elle et que quand elle recevait des messages, les messages étaient salés. On comprend mieux maintenant que tous ceux qui risqueraient d'aller voir la concurrence ou qui risqueraient de lui mettre des bâtons dans les roues, waouh, comment ça chauffe. Lorsque madame est en train de banner et la voir qu'en fin de compte derrière c'est une, comment je vais dire, c'est une menthe religieuse, parce qu'elle est méchante et vulgaire, cette personne-là. Comment on peut parler comme ça à ses employés? Mais c'est une honte. En plus, aller jusqu'à les frapper. Parce que là, on a la preuve, hein. Alors, vous avez vu tous les audios que Booba avait sortis, mais je voudrais bien qu'il sorte tout entièrement. Qui sortent la conversation entièrement, pas que des bouts. Faudrait que l'audio sorte entièrement. Qu'on voie pourquoi ça a pété comme ça. Parce que de choisir que les moments où ça embrouille, il y a une histoire avant. Et on aurait bien voulu savoir comment elle a appris qu'il a été chez Wesley. Mais comme il dit bien dans l'audio, hein, pourquoi t'as été me faire un coup de poignard dans le dos, hein, d'aller à la concurrence?
Bah parce que tu nous arnaques, tu nous piques du fric. Il a pas dit ça comme ça, mais ce que ça voulait dire. Tu nous aussi. Et il y en a beaucoup, hein, parce que vous avez vu, là, que je vous avais dit que, dans une vidéo, que la rumeur, avait été dit que, elle vendait, comme je vous disais tout à l'heure, qu'elle vendait, ses influenceurs plus cher au niveau des marques que ces influenceurs étaient au courant. Elle disait, toi, je te vends 5 000 €, et quand l'influenceur arrêtait de travailler avec elle et voulait retravailler avec la marque, qui disait, bah non, désolé, t'es trop cher pour moi. Bah, je suis trop cher, comment que ça se fait? Je veux que 2 000 €. Pourquoi je suis trop cher? Ah, bah non, Magali te vendait 10 000. Alors quand tu te dis, alors tout à l'heure j'étais gentille, je disais 5 000, mais même 5 000, vous voyez, 5 000 l'influenceur, oui, je te vends 5 000 €, mon influenceur là vaut 10 000 €. Alors vous imaginez, ceux qui étaient à 10 000 €, elle devait les vendre 20 ou 30 000 €. Et après on appelle ça comment? Bah une escroc. Une escroc. Quand hule ses employés. Comment on peut enhuler ses employés comme ça? C'est juste pour avoir plus, pour avoir toujours plus. Et voilà. Et franchement, si je veux suivre Maëva pour voir ce qu'elle va nous sortir comme petit croustille, parce que si elle s'entend plus avec, parce que elle doit en avoir des dossiers, parce que elle couchait souvent dans le lit à Magali, avec Stéphane Teboul, hein. Il faisait un petit lit à 3, hein. Franchement, quand on entend tout ça, parce qu'on les voit tous dans la chambre à Magalax. Je suis désolée. Tous ceux qui font des tweets, on les voit pas très rarement sur le canapé. On les voit toujours dans la chambre à la Magali. Alors, qui reçoit ses employés dans son lit? Dans le lit où tu fais tchagoudou avec ton copain? Franchement, c'est sale. C'est sale. Franchement, je sais pas ce qu'on va encore découvrir, mais il va vraiment falloir que la justice mette un peu son nez dedans. Parce que tant que la justice aura pas fait quelque chose, je crois que ça va arrêter personne. Tant qu'elle aura pas payé pour ses actes, ça va continuer. Et madame, parce que Booba, il la harcèle pas, là. Il sort tout ce que les gens l'ont enregistré. Faut se poser des questions quand il y a eu des tweets que tout le monde l'enregistre. S'il l'enregistre, il y a quand même quelque chose de bizarre. C'est que tout le monde connaît le personnage et se dit, oh là là, je préfère enregistrer parce que je sens que ça va péter, faut que j'ai des preuves pour plus tard. Mais si après, une fois que les preuves, les hauts audios sont sortis et que toi, tu fais un mea culpa en disant, oh non, c'est une grande famille, bah, c'est que t'as été payé pour fermer ta bouche. Parce qu'un contrat de confidentialité, je suis désolée, mais quand tu te fais frapper tout ça, le contrat, tu l'as caduque, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais eh bien voilà, bon, on attend la suite, hein. Maintenant je vais pouvoir suivre Booba à la clé, donc c'est impeccable. Donc dès qu'il y a du croustille, eh ben je reviens vers vous et je vous ressors les petits croustilles. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Eh bien moi je vais m'arrêter pour aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui j'ai fait du bon travail. Maintenant je vais aller mettre les montages pour pouvoir vous mettre, vous avez vu les 2 vidéos que j'ai fait suivantes. Donc j'espère que tout mon travail vous aura plu. Et puis bien sûr on va se quitter sur ça. J'espère que vous avez passé un agréable moment, parce que moi j'adore quand ça croustille comme ça. J'adore le karma qui va tourner. J'adore. Je sais pas vous si vous êtes comme moi, mais en tout cas moi j'adore. Ah ouais. Puis je suis contente parce que ma séance d'hier, quand j'étais à l'hôpital faire mes perfs, ça m'a fait effet. Ce matin, je me suis levée avec des douleurs partout parce que je ne peux pas rester au lit plus de 9 heures. Et là, je suis restée 9 heures parce que du coup, quand j'ai les perfs, ça m'endort. C'est, vous avez vu ce que mon infirmière m'a dit que j'allais être moins fatiguée quand j'allais me faire opérer le 28 là, quand ils vont l'ablation de la vésicule biliaire. Quand oui c'est ça. Quand je vais aller me faire opérer, je serai moins KO que quand je suis là, quand je suis sous perf. Quand je suis la journée à l'hôpital. Donc c'est bizarre parce que j'ai quand même une anesthésie générale. Et en plus, je viens d'apprendre que normalement, quand je suis la journée en perfusion, quand je rentre chez moi, je dois avoir quelqu'un.
Et moi, je lui dis, à l'infirmière, je dis, j'avais quelqu'un dans le début, lorsque j'ai jamais eu personne, hein. J'ai jamais eu personne, parce que moi, je veux pas rester, parce que j'ai mes bébés, et mes bébés, je peux pas les laisser tout seuls, parce que je connais mes bébés, ils sont habitués 24/24 avec moi, donc je sais que ils vont toujours se venger sur une personne, sur une personne, je les prends pour des humains, mes loulous d'amour, ils vont toujours se venger sur le plus faible. Et en ce moment, le plus faible, c'est le dernier arrivé. C'est Gaspard, le chat à ma maman. Et donc, ils vont se venger, tout ça, parce qu'ils ne me voient pas. Donc, du coup, ils se vengent sur lui. Ou il faut faire des petits pipis à droite, à gauche pour se venger parce que je les ai abandonnés. Ils sont un peu habitués. Ils sont habitués que je pars la journée. Alors, vous avez hier soir, quand je suis rentrée, mais la fête, parce que ça fait 3 jours. 3 jours que je pars, mardi, alors dimanche toute la journée j'étais pas là parce que j'étais faire Pâques chez mes petits loulous. Lundi j'étais avec eux, mardi je suis partie à l'hôpital, mercredi j'étais à l'hôpital et vendredi je suis partie encore à l'hôpital. Donc du coup, dans la semaine, je suis pas restée beaucoup avec eux. Donc du coup, quand je suis rentrée hier soir vers 18h de l'hôpital, et mes loulous, ils étaient tout fou. En plus que j'ai apprécié, ça m'a fait rire parce que j'ai eu mon taxi qui est venu me chercher. Et puis mon taxi, il me sort comme ça. On parle de vouloir savoir ce que j'ai eu, ce que j'ai tout ça. Parce que je dis, ça fait des années que m'a demandé ce que je faisais. Et là, des fois, je dis que je suis youtubeuse, mais là... je l'ai pas dit parce qu'il y avait une petite jeune derrière, donc j'ai pas voulu dire le métier que je faisais. Donc parce que je trouve que c'est un métier maintenant ce que je suis en train de faire, vu que j'ai pas de rémunération parce que j'ai encore pas fait mes papiers. Mais bon, j'ai quand même mois dernier, j'ai quand même gagné 38 €. C'est pas grand chose, vous allez me dire, mais bon, c'est ça déjà. Et du coup, elle me dit, dis donc, en plus vous êtes jeune quand même pour avoir tout ça. Alors quand je lui ai dit que j'étais à 5 ans de stage là, la jeune et le taxi a dit non, mais c'est pas vrai. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible que vous ayez cet âge-là. Je lui ai dit ça. Je suis à 5 ans de stage là. M'a dit non. Et même la jeune, elle me dit dis donc, pas du tout. Parce que du coup, quand ils viennent me chercher, ils prennent des fois, ils font comme on habitait à la jeune, on habitait côte à côte. Et du coup, ils l'ont emmené où qu'elle est, puis après, m'ont emmené au Bailleul. Et quand elle a dit ça, elle me dit, elle pareil derrière, elle fait, pas du tout, moi je vous voyais très jeune, hein. Ah oui, il me donnait 30 ans, entre, la trentaine, même pas. Ah ça fait plaisir. J'ai dit, moi je prends, 30 ans je prends, je prends. Bon, c'est vrai que, comme elle dit, c'est vrai que c'est agréable de faire jeune. Oui, moi, ça me plaît de pas faire mon âge. Moi, je suis contente quand on me dit que je suis entre 30 et 35 ans. Je suis contente parce que je me dis, quand j'aurai vraiment je ferai en dessous. Donc franchement ça fait plaisir, hein. J'ai dit je prends. Voilà, moi je voulais vous raconter ça, ma petite vie. J'en profite parce que je préfère me confier à la fin des vidéos parce que ceux qui regardent mes vidéos jusqu'à la fin, vous êtes les meilleurs et vous êtes mon noyau dur, vous êtes vraiment ma team, vous êtes vraiment ma commu, vraiment, parce que j'en ai pourtant beaucoup d'abonnés mais pas autant que j'apprécie vous, comment qu'on parle et tout ça. C'est vrai que là des fois je réponds, là des fois je réponds pas. C'est vrai qu'hier j'ai pas répondu. C'est vrai que quand je suis fatiguée ou quoi que ce soit, je mets un petit cœur mais je réponds pas ou je réponds peut-être le lendemain ou 2 jours après. Mais là c'est vrai qu'en ce moment j'ai pas regardé trop parce que j'ai peur qu'on me spoil les apprentis. Donc j'évite de regarder. Donc en tout cas merci de regarder mes vidéos jusqu'au bout parce que comme vous regardez, du coup vous savez un peu plus sur moi, sur ma vie, sur ce qui se passe et tout ça, parce que j'évite de le dire au début parce que pour ceux qui arrivent et qui regardent même pas les vidéos en entier, ça leur sert à rien de savoir ma vie. Je préfère dire des choses de ma vie à vous qui êtes là depuis longtemps, qui me suivez, qui êtes réguliers, même que là des fois vous regardez pas parce que vous travaillez, c'est tout à fait normal. Je comprends que ceux qui travaillent, vous pouvez pas être tous les jours sur les réseaux, ça je comprends tout à fait. Ça me fait des vues en moins, mais bon, je sais qu'il y en a qui regardent pas mais qui like quand même. Alors je vous en remercie à tous ceux qui rattrapent après le travail, donc je vous en remercie beaucoup. Et puis là on va mettre le petit smiley chien. Chat.
Non, un chien, chat, ou mes petits smiley chats avec des petits cœurs, hein, les chats avec les petits cœurs que je vous mets souvent, hein. Bon bah voilà, eh bien moi en tout cas je vais m'arrêter, hein. J'espère que cette vidéo-là elle aura été bien complète, hein. J'espère que vous avez bien vu encore Magalax qui est dans tous ses états, la belle Magalax qui est toute lisse, qui est toute bien, qui fait la fière, qui est très respectueuse, qui insulte personne. Bah, j'espère qu'en tout cas, vous aurez apprécié cette vidéo-là. Et puis moi, j'ai très apprécié de vous la faire, surtout à vous, mes derniers qui sont là, tous ceux qui sont là. Allez, bon, en tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Et puis, bien sûr, si vous voulez me soutenir, s'il y en a qui sont pas abonnés, qui seraient susceptibles de correct là, eh ben, venez me soutenir en vous abonnant. Soutenez-moi aussi la chaîne en likant, c'est très important de liker. Petit commentaire, dites-moi tout sur Magalax, sur tout ce que je vous ai mis, bien sûr, dans le respect total. Et puis, la petite cloche de notification, n'oubliez pas de l'activer, comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà. Allez, je vous fais d'énormes bisous et on se dit à très vite. Allez, bisous. Je vous adore, restez comme vous êtes, je vous adore. À très vite, bisous.